Coucou les belles perles de vie, j'espère que vous allez très bien, que tous vos projets sont en bonne voie de développement, que vous avez une santé parfaite, que tout se passe pour le mieux pour vous et votre famille. Et je viens saluer nos amis les pierres aujourd'hui, puisque je vais vous faire une petite guidance lithothérapie, pardon. J'avais envie de changer un petit peu ce format et pas utiliser les cartes aujourd'hui et aller effectivement dans le sens de l'intuition le plus total. Je vais vous rappeler peut-être qu'effectivement, en plus d'être sophrologue et psycho-énergéticienne, je suis effectivement lithothérapeute et aromathérapeute, qu'il me tient vraiment à cœur en fait de vous apporter les bienfaits des pierres ces derniers temps. Il y a quelque chose de très minéral dans la nécessité de changer des choses en termes de causalité par la santé, mais aussi par l'émotionnel, au niveau de l'eau du corps. Donc, il y a quelque chose de structurel à l'intérieur du corps qui nécessite en fait de décristalliser certaines mémoires. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'aigue marine. Voilà, celle-ci me vient du Pakistan. Ce sont deux pièces relativement rares qui ont une qualité vibrationnelle très importante et j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui et de faire cette guidance. Alors je vais vous laisser prendre le temps de choisir la guidance numéro 2. J'avais envie de dire numéro 1, mais en l'occurrence, visiblement, il faut que je commence par l'autre. Donc numéro 2, avec cette aigue marine, je dirais avec une profonde assise personnelle. Elle a un savoir qui est le sien, elle a une réussite en fait intérieure, là, voilà, qui est ancrée en elle, mais qu'elle n'a pas encore laissé voir se libérer. Voilà ce que je peux vous dire de ce que je ressens de cette pierre et de la manière dont elle peut travailler avec les personnes. Voilà, donc évidemment, je vous parle de la pierre, mais en vous parlant de la pierre, ça doit faire reflet avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Bien sûr, attention, je rappelle toujours que mes guidances ne sont que certains conseils, une aide supplémentaire à votre développement personnel, un accompagnement au mieux-être. Ça ne remplace absolument pas, je dirais, les thérapies que vous mettez en cours avec vos médecins, quels qu'ils soient. La pierre est un accompagnateur, en fait, de développement personnel et de mieux-être, tout autant que la nature peut l'être pour nous. Lorsque vous achetez des fleurs, vous vous sentez mieux. Leur odeur, en fait, vous apporte quelque chose au niveau de la joie et exprime quelque chose à l'intérieur de vous. Les pierres font ce type de travail-là, autant que les végétaux. Pour certains avertis, vous savez très bien quel est le pouvoir des pierres sur le soi intérieur, mais aussi sur la charge corporelle et énergétique. Donc restez toujours dans votre libre arbitre. Lorsque je vous propose quelque chose, ça doit vous parler. Si cela ne vous parle pas, effectivement, c'est que peut-être cela n'est pas fait pour vous, que cette guidance n'est pas la bonne pour le moment. Voilà, ensuite je vous présente. C'est bon hein, de faire quelques petits rappels, c'est important. Je ne suis vraiment là que pour inscrire en fait certaines informations qui peuvent être prises à la volée, suivant vos situations de vie, suivant votre nécessité d'avancer pour votre mieux-être. Donc, tout n'est pas à prendre comme argent comptant, cela doit vous parler ou vibrer en vous. Et si ça vous apporte des réponses, ça apporte, je dirais, une plus-value à cet accompagnement, alors on est dans le bon sens. Voilà, simplement. Et ça, ce sera effectivement eh bien, la guidance numéro 2. Là, on est sur un cristal en fait tout en longueur qui prend de la hauteur, mais surtout dans une transparence esquisse. Vraiment, là, on est vraiment dans le cristallin le plus parfait qui soit. Sa forme bâtonnée, en fait, apporte vraiment une puissance à ancrer les choses. Donc là, on a un nettoyeur, on a un purificateur, mais on a un embellisseur des choses. Voilà. Donc, si certaines personnes ont eu besoin ces derniers temps de se sentir accompagnées, mais aussi purifiées dans son intérieur ou dans ses pensées, alors cette guidance sera certainement ouverte à vous. Voilà, ce seront des petites guidances très courtes aujourd'hui. Je rappelle aussi que je mettrai à disposition à l'achat ces cristaux qui peuvent vous accompagner. Attention, ils sont uniques, ils sont au nombre de 2. D'accord? Je laisse le temps à votre cœur de voir
quelle guidance lui appartient. Et je mettrai des informations en barre d'outils dans le descriptif. Il suffira de m'écrire à l'adresse du Lotus Sacré et je vous donnerai les informations concernant ces pierres et qui viennent vraiment d'une terre porteuse de minéraux avec quelque chose d'extrêmement sain en cette terre, c'est qu'elle a dans sa virginité spirituelle la qualité euh, des mains en fait, des ramasseurs de pierres, en tout cas que je connais, qui sont des mains vraiment des aimants. Des amateurs, des gens qui aiment, alors des aimants, c'est pas l'aimant attractif, magnétique, mais celui qui aime profondément le cristal et qui le valorise. Donc là, vraiment, vous avez des cristaux d'une grande pureté, d'une grande qualité, et vous ne vous trompez pas si vous avez besoin de travailler avec la pierre ou d'avoir un accompagnement. Ces pierres peuvent aussi très bien être ornées, je dirais, de différents végétaux, surtout pour celle-ci. Celle-ci ne craindra pas d'être entourée d'autres cristaux. Voilà, ça peut vous donner peut-être une information concernant vos habitudes de travail si vous êtes des thérapeutes. Celle-ci peut très largement se poser sur une table de chevet, être mise par parcimonie, je dirais, sous l'oreiller pour quelques travaux de libération émotionnelle. Celle-ci, elle s'accompagnera dans votre quotidien, dans votre poche. Elle peut être aussi, surtout, elle aime beaucoup la liberté, je dirais. Donc elle peut être vraiment entourée d'autres pierres sur une table spécifique où vous avez l'habitude, si vous êtes des collectionneurs de pierres, d'avoir d'autres pierres. Elle aime la compagnie. Voilà. Allons-y. Alors je commence par celle-ci. Elle aime la compagnie, mais elle est extrêmement timide malgré tout. Elle connaît la possibilité de son potentiel, mais elle ne connaît pas tout son potentiel. Cette pierre, elle nous indique en fait de quelque chose d'évolutif, mais qui faille quand même. Elle est là, avec sa douceur et son humilité, pour vous avertir et vous emmener sur le droit chemin ou vers les bonnes personnes pour une thérapie. Il y a une nécessité d'entamer une espèce de thérapie énergétique. Alors, je vous prie de m'excuser, moi j'ai les ongles, alors ils ne sont pas sales, hein, mais j'ai fait beaucoup de peinture et c'est rentré même dessous et j'ai du mal à y enlever, voilà. C'est pour ceux qui zoomeraient ou qui regarderaient. J'aime pas ne pas avoir les deux ongles propres, mais je n'ai pas pu faire mieux. J'ai déjà enlevé toute la peinture de la peau, c'est déjà pas mal. Celle-ci nous indique en fait que quelqu'un a vraiment besoin d'un accompagnement. Il y a une profonde tristesse, il y a un profond désarroi à l'intérieur du corps qui nécessite et du cœur, qui nécessite que le mental soit libéré là. Là vraiment on a besoin, c'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré ou qui a besoin de beaucoup pleurer. Il y a, c'est un déchirement plus que de la tristesse, il y a vraiment quelque chose de consumé en soi, comme une espèce de perdition de l'espoir. Il y a quelque chose vraiment de très important qui se profile grâce à cette pierre, c'est de vous amener vers les bonnes personnes qui pourront vous entourer, qui pourront vous guérir, vous libérer, vous nettoyer. Là, il y a vraiment... cette pierre, elle apporte tout ça. Cet équilibre que vous recherchez et qui est nécessaire à retrouver, elle va être accompagnatrice de ça. Alors là, ce qui me vient, c'est qu'elle ne veut pas être enfermée dans une poche, en fait. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, visiblement. C'est pour ça que j'ai peut-être rattrapé derrière en disant qu'elle aimait profondément la liberté, parce que du coup, c'est comme si cette personne elle-même se sentait emprisonnée dans la poche de quelqu'un ou dans la main de quelqu'un, comme si elle était soumise à quelque chose en fait de très malsain. Et donc cette pierre veut lui réapporter cette possibilité d'être libérée. Voilà. Donc ça, c'est une pierre d'accompagnement. Je ne veux pas rentrer dans les termes génériques de l'aigle marine. Vous pouvez trouver sur le net des choses si ça vous parle. L'aigle marine, bien sûr, c'est la pierre du troisième œil, mais aussi de la gorge. Mais celle-ci est plus disponible pour un travail sur le troisième œil. Euh, on est dans des besoins d'expression la plupart du temps, aussi le retour à la materne, le retour aussi au cristallin du corps. Donc on était vraiment dans un nettoyage tout à l'heure, comme je le disais, des décristallisations de mémoire du corps. Celle-ci ne travaillera pas particulièrement à ce niveau-là, mais elle travaillera au niveau du mental, au niveau du troisième œil, au niveau des dégagements, des choses karmiques, des choses lourdes, des choses anciennes aussi. Accompagnatrice aussi
constellation familiale, etc. Cette pierre-là vraiment va agir à vous apporter le cheminement nécessaire pour enfin vivre votre vie dans une certaine autre légèreté. Il y a quelque chose avec l'eau aussi, parce que pendant que je vous parle, j'ai une notion d'écoulement d'eau. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide en ce moment. Il y a peut-être des gens ici qui ont des problèmes de cholestérol, des problèmes de lactose aussi pour les femmes enceintes ou qui ont été enceintes. Ça vous parlera, peut-être qu'il y a besoin d'un nettoyage. Il y a aussi quelque chose avec l'eau du corps, quelque chose n'est pas fluide, il y a des nœuds, il y a un manque de fluidité. Et cette pierre-là pourra accompagner les personnes qui voudront peut-être s'en acquérir. Si vous ne voulez pas vous en acquérir, moi je peux vous proposer un soin. Ce sont des pierres quand même avec une très grande valeur et qui peuvent effectivement coûter cher peut-être à certaines personnes, mais en tout cas peut-être qu'elle est prête, cette pierre, à accompagner dans le soin quelqu'un. Je peux effectivement peut-être accompagner dans le soin quelqu'un avec cette pierre. Guidance, voilà pour la première guidance, j'allais enchaîner. Je vous remercie de votre écoute. Voici la guidance soin de la pierre, de lithothérapie, de cette aigue marine en forme de bâtonnet. Un bâtonnet d'expression, un bâtonnet d'affirmation. Euh, voilà, c'est ça en fait. Peut-être que je ne vais pas en fait vous demander. Alors, si vous êtes intéressé de regarder la première guidance, je pensais en fait les mettre à disposition et les vendre ces pierres à la personne en fait qui en aurait besoin. Mais là, c'est comme si on me proposait de vous proposer un soin avec ces pierres. Je ne vais pas les mettre en vente. Apparemment, je vais pouvoir travailler avec elles pour pouvoir créer et proposer des soins. Alors d'habitude, effectivement, un soin de guidance euh, est entre 70 euros et 90 euros pour bien 1 heure et demie, 2 heures de travail avec moi. Là, je propose, puisque vous êtes mes abonnés, des soins beaucoup plus courts parce qu'ils sont condensés et que ces pierres sont prêtes. Et puis, avec un tarif dégressif, je propose des soins à 40 euros si vous êtes intéressé. Voilà, je peux vous proposer des soins avec ces pierres-là. Cette pierre, en fait, elle nous parle d'une libération totale, en fait, de la charge cristalline négative du corps. Alors quand j'entends négative, c'est des émotions lourdes, ce sont aussi des métaux lourds, un nettoyage en fait concernant aussi le vaccin peut-être pour ceux à qui ça parle. Il y a peut-être une libération cristalline qui peut se faire sur des mémoires ancrées. Cette pierre aussi, alors je ne dis pas que je vous guéris du vaccin, attention, hein. Revenons vraiment sur des notions très pratiques et pragmatiques. On est dans l'énergétique, donc on parle bien de mémoire, on parle d'énergie du corps, on parle de l'eau du corps qui elle-même est aussi une énergie et porteuse en fait de ce que l'on ressent de l'extérieur, mais en soi aussi, de ce qu'on s'injecte comme émotion, mais comme pensée, mais aussi comme eh bien, nourriture, mais aussi de tout ce que vous buvez, de tout ce que vous pouvez effectivement recevoir aussi. Et on était dans le vaccin pour cette chose-là. Donc là, on a aussi une pierre en fait qui nous dit qu'il est temps d'avancer sur des décisions, des choix à prendre. Si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de valoriser peut-être votre potentialité professionnelle ou de valoriser un nouveau confort de vie, cette pierre peut vous y accompagner. Elle est aussi très largement recommandée pour ceux qui ont une souffrance liée à la charge paterne. Alors c'est intéressant parce que la première était liée à la valorisation materne et là on a quelque chose en fait à libérer du côté paterne. Donc vous avec votre père ou la paternité en règle générale. Donc on a une pierre qui est capable de travailler sur ce volet-là, sur des volets différents, divers et variés concernant l'affirmation de soi. Voilà, l'accomplissement. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette guidance avec cette pierre. Elle est très... voilà, elle m'a déjà profondément, à mon avis, travaillé. Donc, je vous propose aussi de voir ce que vous avez ressenti sur les deux guidances en regardant les pierres ou en ressentant l'énergie qui se dégageait de cette guidance. En tout cas, je vous reste disponible pour réserver des soins
avec l'une ou avec l'autre. N'hésitez pas, je vous fais ce tarif-là à titre vraiment généreux et gracieux dans le sens où vraiment je vous dois beaucoup d'être présent sur cette chaîne. Et si quelque chose vient à moi de cette manière-là, c'est que c'est important. Prochaine guidance sur la lithothérapie. On va rester dans la lithothérapie peut-être pendant quelques temps. Je vous parlerai des cristaux d'Andara, qui sont des cristaux en fait très anciens. Certains disent qu'ils remontent de l'Atlante ou de la Lémurie. Moi, j'ai beaucoup eu d'attirance pour l'Andara ces derniers temps. Donc quelque chose à vous délivrer aussi. Donc je reviens avec une super surprise sur les cristaux d'Andara. D'ici là, si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à regarder ce que sont les cristaux d'Andara. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous remercie d'être toujours présent et fidèle. Je vous embrasse. J'embrasse celles qui sont très proches de moi et qui savent que je pense à elles. Donc je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.